Il faut que je lise le texte. Je me suis rendu compte que des fois, quand je ne lis pas le texte, on ne sait pas ce que je dis. Alors, je vais lire le texte. D'accord? Il y a écrit, il a pris Korach. Alors, c'est Leilou Nishmat Mecha Bat Mesaouda. Amen. Alors, il a pris Korach, le fils de Itzar, 1. Le fils de Kehat, 2. Le fils de Lévi, Datan Vaviran, les enfants d'Eliav, ils sont venus devant Moshe, et 250 Dayanim de la tribu de Réhouven, ils se sont rassemblés sur Moshe et Aaron et leur a dit, c'est trop ce que vous avez pris, toute la communauté est sainte, et pourquoi vous voulez être les chefs sur la communauté d'Israël. Voilà. Comme ça, ils sont venus. Qu'est-ce qu'il a dit Moshe Rabbeinu? Il a dit Moshe Rabbeinu, bon, vous voulez être Kohen Gadol, c'est ce que je comprends de vous. Eh bien, vous allez prendre des encensoirs. Vous savez ce que c'est des encensoirs où on met de l'encens. Voilà. Hein? C'est pas ça qui est en haut, les entonnoirs pour la clitorette? Je ne sais pas si c'est ça. Bon. Ouais. Et vous allez, vous allez sacrifier l'encens parce qu'il n'y a que le Kohen qui peut se sacrifier l'encens. Et il a dit Moshe, il a appelé Moshe à Datan Vaveran. Il leur a dit, pourquoi encore vous faites des histoires? Et eux, ils ont commencé à dire, tu nous as pas laissé monter dans une terre où coule le lait, hein? Et Moshe Rabbeinu, il s'est énervé, et Dieu, il s'est mis à prier, il leur a dit, ne les écoute pas. Il a dit, Moshe à Korah, toi et toute ton assemblée, préparez-vous demain avec Aaron, on va voir. Le lendemain, ils sont venus, voilà. Et ça a commencé la dispute. Moshe leur a dit, attention, c'est ce que vous faites, la mahloket, la dispute, c'est pas bien. Et ils ont commencé, chacun il donnait ses idées, c'est pour ça que je lis le texte. Il a dit, Vaidaber, enlevez-vous de ces gens-là, il a dit à Kishvarcho, et voilà ce qu'il dit Moshe, Bezot Tedon, maintenant vous allez savoir que Dieu m'a envoyé, si vous allez mourir comme une mort normale, oui, c'est pas Dieu qui m'a envoyé. Ça veut dire, si c'est Dieu qui m'a envoyé, vous allez mourir d'une mort pas normale. Et si Dieu il a créé quelque chose, Upatsta à Adama et Pia. Upatsta, elle ouvrira la terre sa bouche. Upatsta, oui. Voilà, il dit Rashi, vous allez mourir bemita shelo metba Adam adena. Vous allez mourir d'une mort que voilà. וירדו בלעם ובלעם אותם ואת כל אשר להם וירדו חיים שאולי vous descendrez vivant. Regardez toute la parole continue. ויהי ככלותו לדבר, quand il a fini de parler, ותפתח הארץ את פיה. La terre elle a ouvert la bouche, ותבלעם elle les a avalés. Quand il y a une mahloquette, malheureusement c'est le feu à la maison et la mahloquette elle fait comme il y a des péchés où Dieu il frappe le monsieur qui fait les péchés. Mais quand il y a la dispute à la maison, les deux youds du nom de Dieu, ils s'en vont. Les deux youds du nom de Dieu de Ish, ils s'en vont. Et de Isha, ils s'en vont. Et qu'est-ce qui reste? Esh. Il y a le feu. Quand il y a le feu à la maison, le nom de Dieu, il s'en va. Et alors, ils sont morts, les enfants, ils sont morts, tout le monde. Et tout leur bien, il est mort. Même, il dit Rashi, même les aiguilles. Une aiguille. Elle est rentrée avec eux dans la terre. Maintenant, pourquoi les aiguilles? Eh bien, Georges, voilà. Regarde comme c'est joli, comment il fait que je vois les choses. Tu sais que c'est un mérite que quelqu'un il profite de toi. C'est un shrout. Quand je dis de toi, de n'importe quel juif, s'il y a quelqu'un qui, de ton manger, il a mangé, de tes vêtements, il y a un vêtement qu'il a mis, c'est que Dieu il t'aime. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'il met ce vêtement, ou si grâce à ce manger, il a réussi à faire une bonne fila, où il a retrouvé le sourire, quand on profite de quelqu'un, c'est un mérite.
Alors qu'est-ce qu'il fait Dieu? Il donne Hachem. On ne peut pas imaginer comment il est gentil avec les enfants d'Israël. Si un monsieur était profané Shabbat, il ne faisait pas attention et il est mort. Bon, celui-là, on sait qu'est-ce qu'il attend. Mais qu'est-ce qu'il fait Dieu? Encore une fois pour le sauver. Son fils, il va faire les 7 jours, il va faire la Séouda. Ils vont venir des Juifs, ils vont profiter. On profite de toi, c'est un mérite. Après, il va faire le mois. On va profiter. Après, il va faire des petits pains au chocolat. Il va offrir des livres. Si on profite de toi, c'est un mérite. Et plus il va avoir des bénédictions, et plus il va avoir du bien que tu fais, et plus tu vas être moins assujetti à rentrer à Guéna. Ceux-là, ils ont tellement mal parlé que Moshe Rabbeinu l'a prié, même une aiguille qu'elle va, que personne ne profite d'eux. Ah, tu as vu ça? C'est pour ça, quand quelqu'un, il invite Shabbat, l'apéritif, allez, on fait l'apéritif. Tu donnes la joie aux gens de faire Shabbat. Moi, j'amène les bonbons. J'ai appris ça de ma mère dans son village. On peut appeler ça un village. Tous les Shabbats, ils jetaient des bonbons. Voilà. Alors, pourquoi tu jettes les bonbons? Moi, j'étais petit. Ma mère m'a dit, pour attirer les petits-enfants qui viennent à la synagogue, parce que les parents ou les enfants, ils diront, amène-moi, il y a les bonbons, amène-moi. Alors, j'ai un budget bonbon. Un budget bonbon. Et après, ils viennent, ils font Imloch, ils mettent la main sur le Sefer Torah, ils sont une quinzaine. Après, je leur jette les bonbons 2 fois. Une fois quand on sort le Sefer Torah, qui comprennent c'est grâce au Sefer Torah qu'ils ont les bonbons, et une fois à Imloch quand ils mettent. Tant que tu peux attirer quelqu'un et lui donner la joie de venir, c'est un shrout. C'est un shrout, les enfants. C'est un shrout. Tu es quelqu'un, voilà. Nous allons parler de ça. Je suis arrivée en retard. Korach, c'était qui? Korach, c'est un monsieur, voilà. Je vais commencer, je reprends le début, j'ai lu les textes. Il y avait la brocante. Je lis les textes. Maintenant, je vais essayer de rentrer dans le vif du sujet. D'accord? Korach faisait partie des familles qui levaient le Aaron. Dans 2 semaines, nous avons parlé. Hachem, il a dit, le temple, le tabernacle plutôt, qui était dans le désert, quand on le démontait, qui c'est qui levait quoi? Il faut savoir qui levait, qu'est-ce que toi tu lèves, qu'est-ce que toi tu lèves. Bon, alors la tribu de Lévi, Hachem, il a sanctifié, comme on a parlé, et on a pris le petit, on l'a fait monter, il est sanctifié à Dieu, Lévi. Alors maintenant, quand on démontait le tabernacle, qui c'est qui lève quoi? Il a dit Hachem, Kehat, c'est un des enfants de Amram. Il faisait partie des 3, pas des enfants d'Amram, non, de Itzar, parce que Korah, il a écrit Vaïkar Korah ben Itzar, ben Kehat, ben Lévi. Alors, il y avait 4 frères. 4 frères. Amram, Itzar, Amran, Itzar, Hevron, Ve'uziel. Rentrez dans le contexte. Amram, Itzar, Hevron, Ve'uziel. Jusqu'ici, ok. Itzar, qui était le deuxième, il a eu 3 enfants. Il a eu Gershon, Kehat, Umrari. Gershon, Kehat, Umrari. Dieu, il a choisi celui-là, le deuxième, pour lever l'arche. Kehat. Celui-là, Gershom, pour lever les poutres. Et le dernier, pareil, pour lever le reste des les tentures, exactement, les rideaux. J'allais dire les rideaux. Donc c'était divisé. Chacun était divisé, chacun il savait qu'est-ce qu'il fallait lever. Korah, il est venu, avant de rentrer en Eretz Israël, il a dit, je pense que Moshe Rabbeinu a fait une injustice. Il a inventé quelque chose de sa tête. Quoi? Il lui a dit, écoute, toi tu es le premier fils. Toi tu es le fils du premier frère de mes frères, ça veut dire mon oncle. Puisque Korah, son père c'était Itzar, Baïkah, Korah, ben Itzar. Mais avant Itzar, qui avait? Amram. Il lui a dit Amram, il a eu 3 enfants. Aaron, d'abord Myriam, Aaron et Moshe. Toi,
toi, Aaron et Moshe, vous avez pris. Un, il a pris le sacerdoce, Cohen, et toi, Moshe, tu as pris la royauté, tu commandes. Ok, j'ai rien dit. Tu es le premier des enfants. Ok. Mais Itzhar, c'est moi le deuxième Itzhar. Mon père, il s'appelle Itzhar. Alors, si mon père, il s'appelle Itzhar, c'est moi qui devais être le chef de la tribu de Lévi. Tu suis l'histoire? Donc, Amram, il a eu Moshe et Aaron. Moshe est devenu le roi d'Israël. Aaron est devenu sacerdoce. Le deuxième, Itzhar, c'est mon père, c'était moi, Korah, qui devait être le chef. Qu'est-ce qu'il a fait, mon cher Rabbeinu? Au lieu de prendre Itzhar comme chef, ça veut dire le fils de Itzhar, qui est Korah, il a sauté trois choses. Ça veut dire Itzhar, Hevron, Uziel, il a pris le fils, celui-là, Elitsaphan, fils de Uziel, il a mis chef des Lévites. Korah, il s'est senti lésé. Korah, il s'est senti lésé. Je sais pas. Alors, vous avez compris que Korah, il s'est senti lésé. Et maintenant, comment il va faire Korah? Korah, Rachid dit, attention, Vaikar Korah, la kahatzmo le tzad ehad, il s'est mis d'un côté pour les horaires à la keuna, pour dire que la keuna qu'il avait à Aaron, elle est fausse. Le sacerdoce, Cohen. Et c'est pour ça, c'est écrit dans le Targum, ve'it pallag. Ça veut dire, il s'est séparé des autres. Il s'est séparé. Ben Issar, Ben Kehat, Ben Lévi. Il a dit, c'est pas vrai que moi je suis passé au quatrième. Entre parenthèses, Korah c'était un petit coco. Parce qu'il a oublié que lui d'où il vient, de Kehat. Et Dieu il a sauté Gershon qui est le premier-né pour donner à lever l'arche à Kehat. Et lui, Korah, mitte'oune Aaron haya. Il faisait partie de ceux qui levaient l'arche. Et pourquoi là-bas tu n'as pas dit? Pourquoi là-bas Gershon il n'a pas dit je suis lésé? Il n'a rien dit. Il a accepté la décision de Dieu. Je suis le premier Gershon. On a parlé, si tu te rappelles, le deuxième s'appelle Kehat. On a dit pourquoi Dieu l'a choisi Kehat, pour pas qu'on dise que la Torah revient au Bechor. Et Kehat, il rassemblait les gens pour étudier la Torah. Et on a dit qu'un Kohen Gadol qui est ignorant, le Mamzer, le bâtard, qui étudie la Torah, il est plus fort que lui. On a amené plusieurs raisons. C'est pas parce que tu es premier-né que tu mérites le kavod. Si tu es premier-né mais tu te conduis mal, comme Esav, le droit d'aînesse, il est passé chez Yaakov. Faut le mériter aussi. Faut le mériter. Mais maintenant, Korah, il a écrit Pikeah Haya. C'est un homme intelligent. On va voir où est son intelligence, puisque son intelligence l'a amené à être détruit, lui, sa femme et ses enfants. Il y a beaucoup à parler, mais il faut qu'on ait le temps. Hein? On va essayer de dire quelque chose, au moins on sort avec quelque chose. Il y a 6 cours sur Korah. On ne peut pas les faire tous aujourd'hui, mais il faut commencer, comme elle a dit, qui c'est Korah, qui c'est celui-là? Je connais. Voilà. Alors, il faut commencer à parler de quelque chose. Alors, donc Korah, il s'est senti lésé, malgré que lui, quand on a enlevé à Gershon le droit de porter le Aaron et on l'est passé à lui, il n'a pas dit « Ah, mais lui, le premier-né ». Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui l'arrange. Il y a eu un intérêt personnel. Comme on dit en français aujourd'hui, il y a conflit d'intérêts. Tu peux pas être ministre de l'économie et tu as des usines à toi. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas écrire des chèques d'aide et tout ça. C'est pas possible, ça marche pas. D'accord? Alors, Korah, ils disent les Chachamim, il s'est séparé. Et il est venu et il a dit, Monsieur Moshe Rabbeinu, maintenant, quand quelqu'un comme Korah, sachez que Korah, il a vu qu'il allait avoir un prophète qui s'appelle Shmuel. Donc, il s'est senti costaud.
Shmuel, qui est équivalent à Moshe et Aaron. Parce que Shmuel Bécoré chez moi. Alors, un monsieur qui voit que sa descendance, elle sort un monsieur qui s'appelle comme Shmuel. Et que Dieu le met le même pied d'équivalence entre Moshe et Aaron. Il dit, Elitzaphan ben Oziel, c'est un roturier par rapport à moi. Oui ou non? Alors donc, moi, ça me revient. Comment il va faire pour montrer, ici dans la paracha, vous avez vu, il n'y a pas un mot de ça. Il y a, si on peut dire en français, le premier communiste, c'était Korah. On est tous égaux. Kola Eda, Kulam Kedoshim. C'est un beau bar. Parce que dans le peuple d'Israël, on est bien divisé. Enfin, divisé dans l'ordre de Kedusha. Il y a les Kohanim, les Lévi'im, le Sanhedrin et Israël. Et tous les autres. Voilà, ça veut dire, chacun il a sa place. Mais tu peux pas dire, c'est pour ça qu'il lui a dit Moshe, Boker, le matin on va venir, je viendrai. Pourquoi il lui a dit le matin? Tu peux changer le matin avec la nuit ou la nuit avec le matin. Tu peux pas changer l'ordre de Dieu. Dieu, parce qu'on dit, dans le Zohar c'est écrit, Ve'ahar malé Ashan, il était plein de fumée. Le mot Ashan, ils disent dans la Kabbalah, c'est le centre de tout ce qu'on a, le peuple juif. Parce que Ashan, Aïn, c'est Olam, le monde. Dans tout le monde, Dieu l'a choisi Eretz Israël. Hashan, ça veut dire quoi? Ashan, c'est la nuée, Ah, la nuée. la fumée. D'accord. Alors, Aïn. Ashan, Aïn, ça veut dire Olam. D'accord. Olam, ça veut dire Dieu, il a créé le monde et de tout le monde, il a choisi quoi? Israël. Donc, Ashan. Alors, Aïn, c'est Olam. Alors, attendez. Après, Ashan, Olam, j'ai oublié les trois autres. Je les ai écrits ici, dans mon livre. Enfin, dans mon livre. Façon de parler, quoi. Oui, mais on ne peut pas retenir tout. C'est magnifique. Ouais, j'écris ce que je retiens, ce qui me vient dans la tête et je l'ajoute. Après, j'appelle. Alors, il y a... Bon, elle va revenir. Aïn. Non. Il y a Olam. Shana. Wesh l'année. Dieu, il a choisi Kippour. Il a choisi Kippour dans toute l'année, le temps. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? On est le peuple d'Israël. On est 365 jours. Et dans les 365, il a choisi un jour. Est-ce que nous, on peut venir le changer? Non. Dieu, il a choisi Israël. On peut venir changer. D'accord? Rien, on peut changer. Ah, non, on peut changer notre conduite. On peut changer notre mérite. C'est pour ça que la Guémara, elle dit, si quelqu'un il a un malade qui va chez un chacham, il prie pour lui. Le chacham, il peut changer une décision de Dieu. Même, les livres, ils sont pleins de ça. Ils sont pleins de ça que un homme, il est né avec une gizera, il va voir un chacham. Le chacham, tellement il étudie la Torah, Dieu il écoute le chacham, il annule. Vous savez qu'il y a un grand riche en Australie. Comment il est devenu riche, ce type? Il est venu voir le Admour de Lubavitch quand il était vivant. Il lui a dit, écoute, regarde. Samedi soir, il lui a dit, où tu habites d'abord? Il lui a dit, en Australie. Il lui a dit, tu as un peu d'argent pour acheter des terrains, quelque chose? Il lui a dit, Ouais, non. si je suis venu vous voir. C'est que j'ai rien du tout. Si j'avais. Il a dit, écoute, samedi soir, tu te mets à côté de moi et je vais dire, qui c'est qui veut une bracha? Comme tu es à côté de moi, tu lèves vite le doigt et je te prends la main, je dirai que c'est toi. La première bracha après ce bracha. Alors ils ont fait Havdalah, il a dit, qui c'est qui a besoin d'une bracha? Il avait à côté, il a levé le doigt, il l'a pris. Il a dit, viens ici maintenant. Il lui a fait la bracha, il lui a sorti la carte d'Australie. Il lui a dit, où il y a des terrains? Il lui a dit, ici. Il lui a dit, alors tu vas au gouvernement. Mais... je savais quoi. Tu vas, tu demandes un prêt et tu leur dis que tu vas trouver de l'or et de l'argent. Comme ça, tu leur dis.
Il est parti, il a dit à une banque en Australie, une petite banque, qui ne travaillait pas beaucoup. Donc, elle l'a trouvé. Mais quand Dieu il veut. Il a pris l'argent, il est parti. Il a, au ministère du territoire, ou je ne sais pas quoi, il a dit, ouais, ça, personne ne veut, personne. Il a acheté de l'or, du nickel, de ce que tu veux, il a trouvé. Un chacham, il peut enlever. Alors lui, il a vu ça. Maintenant, Korah, il a vu qu'il allait avoir une descendance fantastique qui est Shmuel. Mais il a oublié. Il a oublié quelque chose. Que c'est pas par lui que ça va venir, par ses enfants. Donc, qui c'était celui qui avait le poids, c'est ses enfants. Et pourquoi ces enfants, ils ont eu le mérite? Vous allez tomber par terre pour une petite chose que tu as faite tout à l'heure. Écoutez bien. Les enfants de Korah, il a dit, on se lève plus devant Moshe Rabbeinu. Je vais vous dire les questions qu'il a dit. Il a dit, c'est une invention. Toute la Torah, c'est une invention. Attendez, je vais vous poser les questions qu'il dit, comme ça on voit. Vous allez comprendre. Les enfants de Korah, ils ont dit, comment? Moshe Rabbeinu était en train de venir. Vous savez que d'après la halakha, si tu vois ton Rav, ça veut dire le Rav compétent, que la majorité de ton enseignement vient de lui, s'il est à 200 mètres, tu dois te lever. Dès que tu le vois, depuis 200 mètres, tu dois te mettre debout. Si c'est ton Rav qui n'est pas compétent, ça veut dire que tu apprends de chacun. Alors, tu n'as pas l'obligation de te lever à 200 mètres, mais dès qu'il arrive aux 2 mètres qui sont à côté de toi, tu te lèves. Et Moshe Rabbeinu, c'était le Rav compétent. Ben oui. C'était le Rav compétent. Parce que ça écrit Vayakumu Lifne Moshe. Juste à côté. Pas normalement que quand tu vois le Rav de loin. Ah voilà. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait les enfants? Les enfants, ils se sont levés quand ils ont vu Moshe de loin. Contre leur père. Ça les a protégés. Alors. Ah là 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 là. Alors il a dit, regardez ce qu'il dit le Midrash. Le Midrash, il dit, puisque vous avez fait kavod à votre Rav, il leur a fait rentrer dans la tête de faire teshuva, et quand toute la famille de Korah s'est enfoncée dans la terre, et un rocher est resté au milieu debout, il y avait les 2 enfants de Korah. Les 2 enfants de Korah, ils sont restés en haut, ils voyaient toute leur famille en train de se noyer, d'être avalés par la terre. Que celui qui fait mahloket, c'est grave. Et celui qui fait kavod au rabbanim, voilà la récompense. Et ils ont fait 10 mizmorim, sur Jérusalem. Ces deux-là? Ces deux-là. La Mnatsiah, l'Ivne Korah, il y a 10 mizmorim sur... Il y a toujours. Et de quoi il parle? De Jérusalem. Pourquoi on a cité Korah, pas les enfants de Korah? Eh bien, l'Ivne Korah, les enfants de Korah. L'Ivne, ça veut dire... Ah oui, les enfants. Et alors, si tu me dis pourquoi? C'est vrai ce que tu dis. La Gemara dans Kiddushin, elle a même le même sujet. Les enfants de Korah, ils ont fait kavod. Si elle était vivante encore, ma mère ou mon père. Ah, Rav Dimi, son père lui a dit, amène-moi un verre d'eau. La Gemara raconte là-bas comment les rabbanim faisaient kavod à leur père. Rabbi Tarfon, dès qu'il écoutait sa mère marcher, il disait, la Shekhinah est en train de venir, vite, la Shekhinah vient. Et quand le père de Rav Dimi il tapait à la porte, il disait de loin, de là où il était, il dit, je viens, pour lui enlever l'angoisse qu'il n'y a personne qui répond. On voit là. Maintenant le père, il lui a dit, amène-moi un verre d'eau. D'accord? On va dire Corinne, c'est le père. Et Rav Dimi, c'est moi. Il a amené le verre. Quand il lui a amené le verre, le père, il s'est endormi. Qu'est-ce que tu fais? Non, mais ton père s'est endormi. Tu poses le verre, tu t'en vas, et quand il se réveille, il t'appelle. Il t'appelle. Il est resté avec le verre comme ça. En restant avec le verre comme ça.
C'est lui qui s'est endormi. Mes chers amis, il a eu le mérite de traduire un Tehillim que personne connaissait avant lui. Et on sait que c'est en rapport avec ça. Eh bien attends, tu vas voir, tu te dis où on va aller. Regarde, il a écrit Mizmor le Asaf, Ba'u goyim benahalatea, timmeu et echal kochecha. Il dit, Asaf, il a fait un Mizmor que Dieu est venu, il a détruit sa terre. Mizmor le Asaf. Qui n'a le Asaf? Il a écrit lamentation pour Asaf. Et Rav Dimi, il a eu l'explication. Il a dit, il remercie Dieu qu'au lieu de détruire ses enfants, il a détruit sa maison. Jusqu'ici, c'est bon. Au lieu de détruire les enfants d'Israël parce qu'on s'est énervé, et quand on est venu, admettons un roi, il est assis, on vient lui dire, ton fils, il a violé, il a tué, il a ça, il a levé le main pour le fracasser, après il détourne sa main et il casse un vase à lui qui coûte 50 millions. Un vase enroulé, un ming. Tu en as 4 ou 5 chez toi comme ça. Ming. Personne ne rentre chez toi si tu as. Et ben alors qu'est-ce qu'ils ont dit? Pourquoi ils ont fait ce Mizmor? Ils ont dit Livne Korah. Il a dit, les enfants de Korah, ils ont dit, il y avait une esclave qui a perdu l'ustensile pour puiser de l'eau dans le puits. Je ne sais pas comment on l'appelle. Un seau, Hazak. Et elle pleurait, elle ne sait pas comment elle va faire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a la fille du roi qui est arrivée et elle a perdu son seau, mais il est en or. Qu'est-ce qu'elle a dit, la servante? Maintenant, les serviteurs du roi, ils vont venir sortir le seau de la princesse, ils vont sortir mon seau aussi. Les enfants de Korah, quand ils ont vu que Dieu il a détruit la maison, ils ont prié, ils ont dit à Hachem, si tu construis la maison, que tu vas la faire ressortir, fais sortir notre père en même temps de là où il est. Parce qu'ils sont dans Korah, il est dans Gehenna maintenant. Alors ils ont dit, si Dieu il va faire sortir le sceau de la princesse, qui est le nôtre, le Beth Amikdash, il va sortir aussi le sceau de la Shifra. Regardez qu'est-ce que c'est quelqu'un qui fait Kivud Avaim. Quelqu'un qui fait Kivud Avaim, de supporter son père et sa mère, de lui parler, de faire... Et surtout, ils disent les Chachamim, même après la mort. Allumer une veilleuse le vendredi, parler de sa mère. Quand on parle de ses parents, ils ne sont pas morts. C'est quand on ne parle plus d'eux, c'est qu'ils ne sont plus là. Ça veut dire ça, ils sont partis. Et quand on parle d'eux, maman elle faisait ça, maman elle faisait ça, maman elle faisait ça. Alors, maintenant, Korah, il a vu que ses enfants allaient... il a eu une descendance comme Shmuel, mais il ne savait pas que c'était par ses enfants qui ont fait tchouva. Et la question était, comment Korah il voit ça et Moshe Rabbeinu il ne voit pas? Comment? Korah il a vu ça et Moshe il n'a pas vu. Un prophète ne peut pas voir quelqu'un qui change quand il a le libre arbitre. Comme ça, elle dit la Gemara que le prophète Yeshayahu, il est venu voir Hizkiya. Il lui a dit, prie, tu vas mourir. Il lui a dit, tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Et il dit la Gemara dans Barchot, ça veut dire tu vas mourir et tu ne vas pas vivre. Ouais. Ça veut dire tu vas mourir dans Olam Hazé et tu n'auras pas part au monde futur. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit parce que j'ai vu que je vais avoir des enfants Rechaim. Oui. Je ne suis pas marié, je sais que il y a eu des enfants. Il lui a dit ça c'est pas tes affaires. Toi tu fais la misva. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a eu 2 enfants Rechaim. 2 enfants. Un il s'appelle Rivkash et un il s'appelle Ménaché. Ménaché il a tué son père. Et il a mis la Avodah Zara dans toute la ville de Jérusalem. Ménaché, et pour montrer pour énerver Dieu, il a fait une statue à 4 visages. Et il a dit à tout le monde comme ça, Dieu, de n'importe quel côté qu'il voit, ça va l'énerver. Ça, c'est Ménaché comme ça. Qui s'appelle Ménaché. Alors attends, très bien. Parce qu'ils l'ont nommé de Ephraïm et Bonne question. Et dans la Gemara de Sanhedrin, qu'est-ce qui est écrit? Voici ceux qui n'ont pas part au monde futur. Ménaché.
Non. Mais dans le Zohar, c'est écrit le Rosh Yeshiva de la Yeshiva de Baalei Teshuvah, c'est Ménaché. Il a fait Teshuvah avant de mourir. Le Rosh Yeshiva de Arizal de Baalei Teshuvah, c'est Ménaché. Alors il a vu Irmiyahu, il a vu Hizkiya. Moshe aussi ne peut pas voir quelqu'un qui a le libre arbitre qui peut changer. Ça, donc Korah, il est revenu maintenant. La question, elle est pas ici. Ici, il n'a pas montré. Il a dit tout le monde a écouté ce qu'il dit Dieu, on est tous équivalents. Il a amené des gens, comme je vous ai dit, il a amené des gens qui savent changer le moi. Parce que la Gemara, elle a dit, dans la Gemara de Baba Batra, il y a écrit là-bas, la page 78, Rabba Babar Hanna, il a rencontré Taïa. C'est un nomade, un marchand. Il lui a dit, viens, je vais te montrer où ils sont, Belou'i Korah, où il est Korah à Guinam, en Englouti. Alors, il a fait rentrer un bout de bois avec un morceau de coton dans un trou, et le coton, il s'est mis à fumer. Il a dit, voilà, ils sont ici, attends. Il a entendu que les Korah, il disait, Moshe Emet, Vetorato Emet. Il a dit une fois par mois. Il le dit à Rosh Chodesh. À Rosh Chodesh. Pourquoi? Parce que lui, il a dit à Moshe, viens, on va faire un tirage au sort. Chaque Lévi, une fois par mois, il sera Kohen. Ça veut dire, Rosh Chodesh, il a voulu voir Rosh Chodesh. Et on sait qu'à Rosh Chodesh, rappelez-vous ce que je vais vous dire, puisque vous êtes des femmes, à Rosh Chodesh, Dieu, il juge les morts. Midé Chodesh bechodsho ou midé Shabbat beshabbato. La Gemara, elle dit que tous les Rosh Chodesh, il y a kapara même pour les morts. C'est pour ça que la veille de Rosh Chodesh, les gens ils montent au cimetière. Parce qu'il y a une kapara, même pour les niftarim, la veille de Rosh Chodesh. C'est très très important. Tout le temps. Toute leur mort, on va dire. Mais oui, tant que tu peux. Si c'est dans l'année, ça c'est sûr que c'est meilleur. Même après l'année, de temps en temps, tu montes là, si tu veux monter, monte la veille de Rosh Chodesh. Midé Chodesh bechodsho. C'est vrai, mais tu ne montes pas tous les jours. Non. Arizal, il dit, c'est mieux qu'une femme, elle ne va pas au cimetière. Je vous l'ai déjà dit. Même accompagner un mort, il ne faut pas. La femme, elle reste derrière. Mais si jamais vous devez monter, choisissez la veille de Rosh Chodesh. Midé Chodesh bechodsho. Même pour les parents, quoi. Même pour les parents. Une femme, c'est pas bien qu'elle aille au cimetière. C'est pas bien, mon fils. C'est pas bien. Alors maintenant, après avoir expliqué que Korah, il a voulu être jaloux, mais il n'a pas écrit. Il a voulu être jaloux. Après avoir expliqué que c'est les enfants de Korah qui ont fait Kavod. Après avoir expliqué que lui-même, qu'il était le deuxième par rapport à Gershom, il n'a pas respecté, c'est là où il respecte. Maintenant, il y a une question qui demande le Ramban. Le Ramban, il demande une question. Pourquoi Korah, il se lève aujourd'hui? Pourquoi c'est dans cette paracha qu'il vient demander? Pourquoi il n'a pas demandé au moment où on a nommé Elitzaphan ben Ozir? Question qui pose le Ramban. Au moment où on a fait les nominations, il fallait venir et dire à Moshe Rabbeinu, s'il te plaît, Moshe, là il y a quelque chose qui ne va pas. Moi je suis le deuxième. Mon père il s'appelle Yitzhar, ton père il s'appelle Amram. Lui, Lévi, il avait 4 enfants. Amram, Yitzhar, Hebron et Uziel. Moi je suis le deuxième, pourquoi tu passes aux 4? Question. Là-bas il dit rien. Et là maintenant, alors le Ramban, il dit quelque chose. Il dit, si Korah aurait parlé au moment de la nomination, les Juifs, ils auraient tué Korah, lui et sa femme, ses enfants. Parce que les Juifs, ils aimaient tellement Moshe Rabbeinu. À chaque fois qu'ils ont vu la main de Dieu sur eux, ils ont vu Moshe qui priait. Moshe, il se met à prier, à prier. Chaque fois qu'il y a eu quelque chose contre les enfants d'Israël, qui étaient debout, Moshe. Mais regardez les parachutes qui se suivent ici. On a eu Amitloninim, ceux qui voulaient de la viande. Il y a eu des morts. On a eu Myriam qui a eu la lèpre. On a eu les Meragelim. On a eu les explorateurs où là, Dieu n'a pas pu enlever la xéra. Il y a une baisse en fait.
Il y a eu, non. Ils étaient bédikaon en hébreu. Tu sais que c'est dikaon? En dépression. Dikaon. Et quand tu es en dépression, tu prends tout mal et tu vois tout mal. Alors Korah, il a dit, quand il a entendu que Moshe ne peut pas faire rentrer les enfants d'Israël, lui, il ne voulait pas parler. Pourquoi? Parce que dans la paracha d'avant, ils n'avaient que 3 jours pour rentrer en Israël. Et il savait qu'en rentrant en Israël, il va être Kohen Gadol. Aaron va mourir, et lui va être Kohen Gadol. Maintenant qu'il a appris qu'ils vont rester 40 ans dans le désert, il a dit alors, je vais jamais être, alors c'est le moment de parler. Pourquoi il savait que Aaron... Ah, par prophétie. Et, quel âge il avait? 80 ans. Oui. Korah. Non, mais c'est pour nous dire, non, attention. C'est pour nous dire que quelqu'un qui est pris dans l'honneur, malheureusement, le Zohar il dit, et il le rapporte le Messilat et Sharim dans le Perek 11, il cite là-bas, on a parlé de ça, si vous vous rappelez, il y a 2 semaines, quand ça concerne l'honneur, la personne, elle perd la tête. Elle perd le raisonnement. Tu comprends? Et je vais vous donner un exemple parce qu'il faut se mettre, il faut toujours s'imaginer, le Nisayon, hein, l'épreuve, pour qu'elle soit facile. Imagine-toi, c'est le mariage de ta fille. Mais je vous dis, imagine-toi. Oui? Donc, il y a les frères qui rentrent, les sœurs qui rentrent. On fait kavod, on met la tante, la grand-mère, et toi, la mère, on te met en dernier. Alors, qu'est-ce que tu fais? Ne me dis pas, c'est une réaction naturelle. Tu dis au rabbin, excusez-moi, je suis la maman de la Kala. Oui, mais je vais pas faire choix, quoi. Je vais pas dire Moshe. Je suis la maman de la Kala. Et le rabbin, il te dit, je sais, mais asseyez-vous à votre place. C'est ça le kavod. Quand on est... Et là, tu peux pas comprendre ce qui se passe. Ta tête, elle commence à... Ouais, tu chauffes. Et ça y est, c'est fini. Le kavod, quand il rentre dans la tête d'une personne, elle lui bouffe le cerveau, le cœur, il sait plus. Il n'arrive plus. Et tu lui dis, mais ça fait rien, elle t'a dit un mot. Ne fais pas attention, regarde. Tu as une villa, une piscine, un mari, plein de flouches, tu as des bijoux. Elle veut rien entendre parler. Il n'y a que ce mot qu'elle lui a dit. Une vieille femme de la synagogue, qui lui manque plus que 2 pas pour être dans la tombe, elle lui a dit ces 2 mots, elle a oublié qu'elle a des enfants, elle a accouché facilement, elle a des petits-enfants, elle a du pognon, elle a 2 voitures. Le kavod, sache-le, le kavod, il bouffe la personne. Aman, il voulait que Mordechai. C'est ça. Comme Aman, tu dis bien, tout le monde se prosternait. Un, il se prosternait. Wahad. Il lui disait là. Et il a perdu tout. Malheureusement, il faut travailler sur ça. C'est pour ça que je vous ai dit, dans les yeshivot Novardok, ils travaillaient sur le kavod. Ils allaient dans les pharmacies demander, est-ce que vous avez des clous, un marteau? Dans la pharmacie. Pourquoi? Pour que les gens ils se moquent. Des espèces d'idiots. C'est ce qu'ils recherchaient. Ils recherchaient que malgré que tu te moques de moi et tout, ça ne me touche pas. Je reste toujours serviteur de Dieu. Quelle force. Il y avait les gens qui se mariaient dans la yeshiva de Novardok, au milieu de la fête, il y avait quelqu'un, il amenait un gâteau, et lui, avec sa barbe et son chapeau, il faisait paf, il rentrait dans le gâteau. Et les gens disaient... Ça vient de là, la tarte à la crème. Comme ça. Aussi assez, mais ça veut... Pour enlever le kavod. Pour enlever le kavod. Le kavod, malheureusement, il y a des gens qui viennent à la synagogue pour le kavod. On t'a pas vu. Et où tu étais? C'est comme ça la vie. Il faut travailler, pas parce qu'on nous a dit un gentil mot. Il faut venir à la synagogue parce qu'on sait qu'en priant, et si tu croyais en Dieu, chaque mot il est calculé. Si on a le temps, je vous dirai, la question fondamentale, c'est la Kabbalah qui le répond. Pourquoi Dieu il a mis à Korah une épreuve pareille? Eh bien, plus tu es grand, plus l'épreuve elle est grande. Pourquoi il lui a mis cette épreuve à Korah? Mais pour savoir s'il mériterait d'être Kohen Gadol ou pas. Pas du tout. Ah. Ça aurait pu aussi. Ça aurait pu. Tu aurais gagné 5 miles. Smile. Smiles, de smiles. Alors pourquoi, Korah? Pourquoi Korah, Dieu l'a mis dans cette épreuve? À chaque épreuve, on sait qu'il y a une raison.
Il a dû faire quelque chose, qu'est-ce qu'il a fait? Alors, écoutez bien, Dieu il a créé, ils ont pris ça les goïms, les forces du mal, les forces du bien. Les Asiatiques, ils appellent le yin et le yang. Mais nous, on appelle la rigueur et la miséricorde. Donc la droite, c'est la miséricorde. La gauche, c'est la rigueur. D'où il faut toujours mettre les habits, le pied, la main, toujours du côté droit, pour que la miséricorde remporte sur la rigueur. C'est pour ça qu'on met les téphilines du côté gauche, pour saucissonner la rigueur, qu'elle reste à sa place et qu'elle ne bouge pas. Alors les enfants, vous êtes jamais demandé pourquoi Korah, Moshe Rabbeinu, a prié qu'il soit avalé et qu'il meure vivant, qu'il reste vivant. Moshe Rabbeinu l'a prié. Oui, pourquoi il reste vivant? Laisse-le mourir comme tous les morts. Tu as une réponse? Leçon pour l'humanité. Mais quoi? Qu'est-ce qui se casse derrière? Qu'est-ce qui se passe? Qui descend vivant? Et comment ça se fait que Moshe Rabbeinu a écrit, attention, Upatzta haaretz et piha. Pourquoi c'est pas écrit comme c'est écrit dans Pirkei Avot? Il y a 6 choses que Dieu a créées la veille de Shabbat. Pi haaretz, la bouche de la terre. Et lui il a dit Upatzta. Qu'est-ce que c'est Upatzta? Patzta haaretz et piha. Le Pirkei Avot dit Piha haaretz, la bouche de la terre. Pourquoi? Pasta, c'est englouti. Il y a écrit Vativla dans la Torah. Mais Moshe il a dit Upatzta haaretz et piha. Le Tosfot Yom Tov dans le Pirkei Avot, il pose la question. Il a dit que Dieu, il a eu un safek, Moshe Rabbeinu. Il a écrit que Dieu a créé Piha haaretz dans la veille de Shabbat. Oui? Et pourquoi il a dit Im, quand Moshe Rabbeinu l'a dit Im, Ve'im beria, Ve'im. Qu'est-ce que ça veut dire Ve'im? Et si c'est Im kemot kol adam temutun, Ve'im beria, on dirait qu'il avait un safek, Moshe Rabbeinu. Quand tu dis Im, si, c'est que tu as un doute. Mais Moshe... derrière, c'est quoi? Hein? Une création. Si la création. C'est la création. Moshe Rabbeinu, il avait un doute. Est-ce que la bouche que Dieu a créée la veille de Shabbat, Elle était pour Korah. c'était une bouche juste, elle avalait, Pour le bien ou elle avalait et elle va parler? Deux choses. Parce que ouvrir ta bouche, on dit en hébreu normal, la mapatahta et pire. Mais pour la tête, on dit, la terre, on dit patzta haaretz et pire. La bouche qui a avalé Korah, elle s'est mise à parler. Sauvez-vous, c'est des Rechaim. Et c'est écrit dans Rashi, ils se sont sauvés parce que la terre s'est mise à parler. Ça, Dieu il a ajouté par rapport à la prière de Moshe Rabbeinu. Et pourquoi? Vous savez que quand on a parlé de ça au début de la création, il y avait Caïn et Hevel. Caïn, il a été jaloux de Hevel. Il a dit, puis je suis sorti le premier, toi tu es sorti avec 2 jumelles, tu dois me donner une jumelle. Parce que moi je suis le premier. Et à l'époque, avant que Dieu ait dans la Torah, on ne cherchait pas celui qui est né le premier, on cherchait la conception, qui a été fabriqué le premier. Et les gens, on les a laissés croire ça, que c'est Caïn le premier-né. Et il a tué Hevel à cause de ça. Oui, il a écrit le sang de tes frères, il crie de la terre. Ici, quand Korah a été avalé, on écoutait les sons. Qu'est-ce qu'il y a comme? Il a dit Shiv'ataim yuqam Chaim. Dieu va donner 3 fois à Caïn de faire la réparation de sa faute. On peut revenir Begilgul 3 fois, pas la 4e fois. Caïn, il est revenu 3 fois. Yukam, Yud, Itro, il est venu Itro. Et Itro, c'était la neshama de Caïn. Il a fait le tikkun, il lui a donné sa fille. Ça veut dire la jumelle qu'il a prise, il lui rend maintenant. Moshe, même Moshe, Shin,
Shem, Hevel, c'était le Gilgul de Hevel. Donc Yitro, qui était la Neshama, il a fait le Tikkun. Yud, Yukam. Maintenant, le même, c'est Mitzri, c'est l'Égyptien qui l'a tué. Lui faisait partie du Nefesh. Le Nefesh, c'est l'âme végétative. C'est juste une clipa, elle vaut rien. Alors il a tué. Maintenant, il restait le Ruach. Le Ruach, chez qui il est venu, Kouf, chez Korah. Yukam, Yitro, Korah, Mitzri. Quand il est venu chez Korah, quel est le tikkun maintenant? C'est qu'on on va faire passer quelqu'un d'autre avec toi, parce que toi, au début de la création, tu as cru que tu étais avant les autres. Mais en fait, Alors on va te faire le tikkun, on va faire passer quelqu'un avant toi, et on va voir si tu vas te taire. Faut toujours se la bouffer. Hein. Alors, vous avez vu ça? On ne savait pas où on allait aller. Eh bien, la réponse était ça. Hevel, il a fait exprès, qui est Moshe, de donner la présidence au 4e et pas à Korah, parce qu'il savait que c'était Caïn. Tu devais te taire pour faire le tikkun. Et comme il n'a pas réussi à faire le tikkun, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Il ne faut pas qu'il revienne. Il n'a pas réussi, il faut qu'il descende à Gehinnom vivant. Et s'il est vivant, il ne se décompose pas, il ne revient pas. Ça, c'est le Gilgul. Il ne savait pas du tout pourquoi il était là. Qui? C'est ça. Donc, exact. C'était ça son épreuve. Puis si on lui dit pourquoi, c'est facile, si l'épreuve. On t'envoie une épreuve et on te dit parce que tu as fait ça et ça. Alors tu sais que tu es venu faire la réparation, tu es tranquille. Mais si tu sais pas. Pourquoi ça tombe sur moi? Pourquoi ça tombe? Ça fait une fois, ça fait 2 fois, ça fait 3 fois. Pourquoi moi, monsieur? Malgré toutes les apparences, malgré tout ce que tu crois, la situation extérieure, elle te donne raison. Mais monsieur, il y a les calculs de Dieu. Si on te le dit, l'exercice, il est faux. Faut pas qu'on te dise quel exercice tu es en train de passer. On te dit seulement, dépasse-toi. Il y a des épreuves dans la vie. Tu comprends pas pourquoi. Mais tu dois savoir une chose, c'est à Kol et Tova. C'est pour ton bien. On est des réincarnations. On a des choses à réparer. On comprend pas tout. Et c'est pour ça que qu'on va réussir. Pourquoi Dieu a donné des mitzvot qu'on comprend pas? Pourquoi 613 mitzvot. Dans les 613, il y a peut-être une dizaine qu'on ne comprend pas. Pourquoi? Qu'est-ce que tu veux de nous? Alors, il y a une réponse facile, gentille. Quand tu fais confiance à ton père, et il aime te faire du bien, ton père. Alors, tu dis, même s'il m'a dit ça, je le fais. Mais il y a une raison très profonde. À Rosh Hashanah et à Kippour, quand il vient l'ange de la mort nous accuser, il dit à Dieu, ils n'ont pas fait, ils n'ont rien fait. Il lui dit Dieu à l'ange, ils n'ont pas fait, ils n'ont rien fait dans les choses qu'ils comprennent. C'est ça ce que tu veux dire? Il a dit oui, regarde, il a dit mes enfants, ils font les choses que je leur ai données sans comprendre. Qu'est-ce que tu veux d'eux? C'est la réponse qu'il a. C'est la réponse. C'est la réponse que tu dois faire les mitzvot, même si tu ne comprends pas. C'est ça qui va te sauver à Olam Haba. On ne peut venir que 3 fois, hein? On peut venir. De quoi? Il y a des questions, vous ne pouvez pas vous imaginer. Qui c'est qui a entraîné Korah? C'est sa femme. Sa femme, elle a entraîné. Elle lui a dit, tzitzit, c'est quoi ce tzitzit? C'est pour ça que la femme, elle offre le tzitzit au mariage, pour faire le tikkun, parce qu'elle a voulu séparer Aaron. Elle a voulu séparer Aaron du drap. Et c'est pour ça que la femme... Vous savez pourquoi on jette du vin? Les Ashkénazes jettent du vin tous les samedis soirs. Où? Par terre. Devant la porte d'entrée de la maison. Non. Quand il fait Havdalah, il jette. Pourquoi? Parce que c'est le moment où Korah et sa communauté vont rentrer à Gehinnom. Wow. Ouais. Et il y a un ange. Ils ne sont pas tout le temps? Ah, j'ai pas compris. Le Shabbat, Dieu il arrête Gehinnom. C'est vrai. Stoped. Pardon. Il n'y a pas de problème. Alors, quand ils vont rentrer, il y a aussi Korah. Lui, il a voulu séparer Aaron de la tribu du peuple d'Israël. Et au moment de la Havdalah, on lui jette le vin. On lui dit, tu as voulu séparer, rappelle-toi ton péché et fais tes chouvas.
Et comme c'est la femme qui a entraîné qui? Elle a entraîné Korah. Le Shla Kadosh, il amène au nom de Toulahat Yaakov, on l'a déjà dit à Shavuot, Rabbi Meir Gabbai, c'est pour ça que les femmes ne boivent pas le vin de la Havdalah. Parce que eux, ils étaient la cause de la Havdalah de Aaron. Voilà, mes amis. Oh,